En quoi la découverte de l'univers de Zelda m'a permis de m'intéresser à des cultures qui m'étaient encore inconnues? C'est la question que j'ai dû me poser pour mon examen oral, ou plutôt, How did the discovery of the Zelda universe allow me to take an interest in cultures that were still unknown to me? Oui, parce que j'ai choisi de faire l'introduction en anglais. Et il paraît qu'on en rigole encore en salle des profs. Mais bref, après un nouvel anniversaire de la chaîne, me revoilà avec une vidéo sur laquelle je bosse depuis longtemps parce qu'à la base, effectivement, c'était pour un oral. C'est faux, j'ai complètement copié-collé mon vieux texte. En plus, c'est vrai qu'en général, pour Décorticon, je joue plutôt dans mon camp et je m'aventure que rarement en terrain inconnu, mais là, vraiment, je fais une visite derrière les cages. Mais donc, bonjour tout le monde, c'est Ardayo et aujourd'hui, Décorticon, les références culturelles dans Zelda. Et je vais pas toutes les citer, hein. Vous ferez des recherches. Bon, comme on n'a pas fait de Décorticon sur The Legend of Zelda, on va rapidement revenir sur les bases. The Legend of Zelda, c'est quoi? The Legend of Zelda, ou abrégé Zelda, est une série de jeux vidéo créée en 1986 par Shigeru Miyamoto et éditée par Nintendo. Comptant aujourd'hui 18 jeux originaux, et bientôt un 19e. Elle est l'une des séries les plus populaires de l'entreprise de par la qualité de chacun des épisodes. En plus de ça, la série a beaucoup apporté aux jeux vidéo avec un grand J. Effectivement, elle montrait à tous, joueurs comme concepteurs, comment faire des jeux d'aventure maîtrisés dans chacune de leurs catégories. Ce ne sont pas seulement des jeux vidéo, ce sont vraiment des notices qui ne cesseront jamais de révolutionner l'industrie entière. Le concept de chaque jeu est assez simple. Le héros, Link, et oui, ces jeux ne sont pas des œuvres éponymes, doit sauver la princesse Zelda et le monde par la même occasion, des griffes de l'antagoniste Ganondorf. Certes, c'est très manichéen, mais chut, on s'en fout. Et même si certains jeux sont plus profonds et compliqués dans leur scénario, le gameplay, lui, ne change pas. Nous avons toujours affaire à des jeux de type action, aventure, à réflexion. Anecdote nulle numéro 1, sachez que j'ai vraiment mis ce t-shirt le jour de mon oral. Les jeux se découpent en deux grosses phases. Premièrement, les plaines et les villages. Des environnements que l'on peut explorer pour trouver des grottes cachées, des lieux sacrés ou encore des personnages avec lesquels on pourra dialoguer pour avoir des informations ou tout simplement leur rendre des services. Et deuxièmement, les donjons ou les temples. Ça dépend comment vous voulez les appeler. Clairement, les parties les plus intéressantes des jeux. Des épreuves beaucoup plus coriaces autant dans le maniement de sa manette, de par des ennemis extrêmement compliqués à affronter. Putain ! Que dans l'utilisation de ses méninges de par des énigmes à en faire pâlir Sherlock Holmes. Je pense notamment au temple de l'eau d'Ocarina of Time, au sanctuaire de Kyoho dans Breath of the Wild, au truc de la carte marine dans Phantom Hourglass. Bref, tout ça pour dire que Zelda, c'est vaste. Qu'avec tout ça, les développeurs ont forcément pu mettre des références dans leur jeu. Et oui, il y a des références culturelles dans Zelda. Sinon, je ferai pas la vidéo. Bravo! Commençons par le plus simple. L'épée de légende. Une relique mythique présente dans la quasi-totalité des épisodes et que seul l'élu peut retirer de son socle. On y voit tout de suite la référence à Excalibur, l'épée du roi Arthur. Et c'est normal car même dans la traduction française de certains jeux, elle est appelée directement Excalibur, alors que pourtant c'est pas du tout la même chose. Et tiens, Link avec sa tunique verte, il nous fait effectivement un petit peu penser à Robin des Bois, mais c'est réellement de Peter Pan qu'il est inspiré. Bien sûr, la version de Walt Disney. À l'époque de la conception du premier jeu Zelda, le sprite de Link devait être facilement identifiable au milieu de tous ces gros pixels sur l'écran. Du coup, les développeurs lui ont rajouté des grandes oreilles et un bonnet, et comme il faisait vachement penser à Peter Pan comme ça, il s'est retrouvé habillé en vert. Et les sourcils aussi. Jamais compris ça. C'est pas la seule fois que Miyamoto s'est inspiré de Walt Disney pour les jeux Zelda, c'est qu'il était sacrément fan, le bougre. Zelda s'inspire également de nombreuses mythologies. Link possède une jument. Et comment s'appelle-t-elle ? Epona. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est ici une référence à la déesse des chevaux dans la mythologie gauloise. Epona. Ça ? C'est pas trop compliqué, c'est assez explicite là. Faut vraiment que j'arrête de prendre mes viewers pour des cons. Anecdote nulle numéro 2, le jour où j'ai découvert cette référence par hasard en lisant Astérix, j'étais sur le cul. Le monocle de vérité, un artefact dans les jeux qui nous permet de voir l'invisible, de distinguer le réel de l'irréel. Exactement comme l'œil Ouija des Égyptiens antiques. Le bouclier miroir de Zelda Majora's Mask, qui, avec son visage effrayé, nous ramène à la représentation du bouclier que Persée offre à Athéna dans la mythologie gréco-romaine. Ce dernier étant orné de la magnifique tête de Méduse. Ou encore le peuple des Gerudo, peuple exclusivement constitué de femmes guerrières. C'est ici une référence directe au peuple des Amazones. Dans Zelda Ocarina of Time, l'arbre Mojo est désigné comme étant le gardien spirituel des bois, le gardien du peuple de la forêt. Ça fait quand même, je trouve, énormément penser à Yggdrasil de la mythologie nordique. On trouve aussi de nombreuses références à la religion. Dans Zelda Skyward Sword, un temple entier est consacré à Bouddha. Dans Zelda Twilight Princess, Link est berger, exactement comme tous les prophètes de la religion islamique. Dans Zelda The Wind Waker, le monde est entièrement
entièrement englouti par les flots, ce qui nous fait facilement penser à l'Arche de Noé. Mais je dois dire que cette vision du royaume d'Hyrule me rappelle également le mythe de l'Atlantide. Finissons avec la religion en parlant d'une référence qui a fait polémique à l'époque. Dans The Legend of Zelda premier du nom, le troisième donjon possédait cette forme. Je pense que vous voyez d'où vient le problème. Pourtant ici, il n'en est rien, car ce symbole est en réalité un svastika, un symbole religieux très fort puisqu'il sera adopté dans plusieurs religions. La série n'a ici pas fini de faire ses preuves, et j'aimerais conclure cette vidéo en beauté avec les religions qui me parlent personnellement un petit peu plus. Je pense que ce sera également votre cas. Par exemple, les références littéraires. Les 4 sœurs fantômes du Temple de la Forêt dans Zelda Ocarina of Time se nomment respectivement Amy, Beth, Jo et Meg. Ces noms vous parlent peut-être. Effectivement, ce sont bien les noms des 4 filles du Dr March. Les haricots magiques dans les opus Nintendo 64 font quant à eux immanquablement penser au conte anglais de Jack et le haricot magique. L'âme de la princesse Zelda dans Zelda Spirit Tracks peut prendre possession des armures présentes dans la tour des dieux. Ça fait, je trouve, quand même vachement penser au personnage de Alphonse Elric qui s'est vu dans le manga Full Metal Alchemist, son âme liée alchimiquement à une armure. Peut-être êtes-vous plus cinéphile. Alors dans ce cas, que pensez-vous de la gérante de la taverne dans The Legend of Zelda Twilight Princess, puisque cette dernière se nomme Thelma et est accompagnée d'une chatte du nom de Louise. La référence au film éponyme de Ridley Scott, Thelma et Louise, est ici évidente. Dans le jeu Zelda A Link Between Worlds, les princesses des royaumes se nomment Zelda et Hilda. Et peut-être que ces noms vous parlent si vous avez regardé la série Sabrina l'apprentie sorcière, puisque ce sont les noms des 2 tantes de l'héroïne. Zelda, Hilda, elle ne sait donc pas qu'elle est une sorcière? Elle ne veut pas nous croire. La locomotive de Zelda Spirit Tracks peut se téléporter à travers des portails. Ce déplacement laisse d'ailleurs des traces sur la voie semblables à des flammes. Le clin d'œil à la scène mythique de Retour vers le futur est ici réellement flagrant. Avez-vous connu Elvis Presley, The King? Eh bien sachez que dans Zelda The Wind Waker, un personnage est inspiré de lui. De même, dans Zelda Phantom Hourglass, vous aurez la possibilité de rencontrer Barry Lennon, un personnage inspiré de John Lennon. Est-ce que vous vous souvenez de Robin Williams, l'acteur? Nintendo n'a pas oublié les pubs de jeux Zelda qu'il a fait. Il faut dire que l'homme était un énorme fan et qu'il a carrément appelé sa fille Zelda. Well done, Zelda. Nintendo lui a rendu hommage après sa mort dans Zelda Breath of the Wild avec un personnage portant ses traits. Sachez enfin qu'il en va de même pour Satoru Iwata, l'un des piliers de la série jusqu'à sa mort. Toutes ces références permettent vraiment d'ancrer Zelda dans notre réalité, de lui apporter de la cohérence, et ça se ressent en jeu. Ça apporte en profondeur. Un point fort aussi, c'est que les références parlent aussi bien à l'adulte qui redémarre la partie tous les 2 du mois depuis 10 ans, qu'à l'enfant qui ouvre sa console pour la première fois. Même en ne connaissant pas les références, ces dernières nous interpellent presque inconsciemment. Elles contribuent énormément à la renommée mondiale des titres. Et c'est cette présence et cette force qui m'ont permis de découvrir des cultures qui m'étaient encore inconnues et qui aujourd'hui encore ne cessent de me fasciner. Est-ce que ça vous a intéressé? Je sais que cette vidéo était très différente des précédentes. Il y avait beaucoup de détails. Promis, la prochaine fois, on revient sur quelque chose de plus basique. Avant de finir, j'aimerais remercier le Palais de Zelda, site incroyable pour tout fan de Zelda qui se respecte, et ma principale source d'information pour cette vidéo. Et j'en profite également pour remercier ma professeure de français de 3e, qui fut ma tutrice pour cette orale. Une personne sans qui aujourd'hui cette vidéo et le youtubeur qui vous la présente ne seraient pas les mêmes. Merci. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. C'était Ardayo et ciao.